Bonjour mes frères et sœurs, je suis la sœur Manuela et je viens par cette occasion vous présenter un témoignage qui parle de mon parcours chrétien ici-bas. En fait, je suis une fille née d'une famille de 5 enfants et je suis la dernière, la seule fille. Depuis que j'ai commencé à grandir, je partais à l'église, mais je dépendais des parents. En fait, moi-même, je n'avais pas... Comment je peux dire, je n'avais pas de base chrétienne, il n'y avait rien. Je partais à l'église, c'était juste pour accompagner les parents. Jusqu'à ce que, quand j'ai eu mes 14 ans, une fois je suis partie dans une église du message, dite Branham. Quand je suis partie là-bas, bon, parce qu'il y avait déjà mes aînés qui fréquentaient cette église-là, et une fois quand je suis partie là-bas, j'ai écouté un message, ça m'avait intéressée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à fréquenter l'église. Mais quand j'ai commencé à fréquenter cette église, en fait, normalement, quand nous croisons Christ, on doit changer, notre vie doit changer. Mais moi, quand je suis arrivée dans le message, ma vie n'avait pas changé. Je me disais que j'étais sur la bonne voie. Je me disais que le message que je suivais, c'était ça la vraie parole de Dieu. Parce qu'on a eu à me prêcher que c'est le message du temps de la fin, que si tu ne croyais pas à ce message, tu ne pouvais pas t'être sauvé. Du coup, ça fait naître aussi en une personne la peur. La peur parce que tu te dis que si je sors de cette église, ben, je ne pourrai pas être sauvé. Parce que c'est comme si on t'a déjà inculqué ça dans la tête. C'est comme ça. Tu ne crois pas au message de Branham, tu ne seras pas sauvé. Du coup, j'ai continué avec le message depuis l'âge de 14 ans. Jusqu'à mes 20 ans, je suis toujours dans le message. Mais quand j'étais dans le message, il y avait de ces choses qui se passaient à l'intérieur que, en fait,
je fermais les yeux. Je faisais ce comme si je ne voyais pas. Alors que ça allait carrément à l'encontre de la parole. Genre comme les doctrines de base. Il y a, du genre, je peux prendre la doctrine de l'hybridation. Une doctrine qui dit que les blancs, les noirs, les rouges et les jaunes ne peuvent pas se marier ensemble. Donc, il ne peut pas avoir de mariage mixte, juste les blancs entre eux, les noirs entre eux. Donc, pourquoi cette doctrine? Dans le message, Branham dit que si un blanc et un noir se marient, ils vont donner une race qu'on appelle les métis. Et d'après Branham, cette race n'a pas été créée par Dieu. Or, dans la Bible, on voit que Dieu n'avait même pas créé de race. Il avait juste créé Adam. Et par la corde d'Adam, il a eu à créer Ève. Donc, dire que non, Dieu avait eu à créer des races, déjà, c'est absurde. Parce que Dieu avait seulement créé un seul homme. Et c'est bien après la tour de Babel qu'il y a eu la séparation. Et c'est à cause de cette séparation et des températures qu'il y a eu des changements de teint et tout. Même dans le livre de Cantique, en nous on parle. La fille qui disait qu'elle est noire parce qu'elle a été frappée par le soleil. On voit bien que cette doctrine contredit la Bible. Et puis il y a encore une autre doctrine qui parle de la prédestination. Cette doctrine dit que qu'il y a des gens qui ont été créés et que leur sort, c'est de finir en enfer. Dieu avait déjà décidé pour eux qu'ils vont finir en enfer. Mais maintenant j'arrive à me poser la question de savoir, mais c'est quel Dieu? La Bible nous dit que notre Dieu, il est juste. La Bible nous dit que notre Dieu ne veut pas que les hommes périssent, même les sorciers, même les méchants. Il veut que tous nous soyons sauvés. De là à dire que Dieu a choisi certaines personnes pour aller en enfer, ça rend ce Dieu-là méchant. Bon, si je peux d'abord laisser le cadre de doctrine, je reviens sur ma vie parce que je ne peux pas rester là seulement à parler des doctrines si je ne vous parle pas réellement de ce que moi-même j'ai vécu. Quand j'étais dans le message, rien n'avait changé en moi. La colère, la haine, la jalousie, tout était encore là. J'écoutais la parole, mais ça ne changeait rien en moi. En fait, c'était parce que je n'avais pas reçu Christ. Je partais à l'église, je n'avais aucune relation avec Dieu. C'était juste par enthousiasme parce que c'est un dimanche, c'est un vendredi, tu dois partir à l'église. Voilà la raison pour laquelle je partais à l'église. Et quand je suis arrivée en Chine, j'ai encore commencé vraiment à m'éloigner de Dieu. Parce qu'arrivé ici, il n'y avait pas d'église. Donc, même pour faire des rassemblements avec les autres, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait à chaque fois. Du coup, j'ai vraiment commencé à m'éloigner de Christ. Et il est arrivé un moment où, avec les autres, on s'est décidé, bon, on devait normalement se rassembler pour prier. Même si nous tous, on est venus de différentes églises avec différentes doctrines, on pouvait aussi se rassembler pour pouvoir prier ce Dieu-là. Et quand on s'est rassemblés pendant des réunions, une fois, il y a eu un frère qui est arrivé et qui a essayé et qui nous a enseigné. Il nous a enseigné et en fait, d'après ce qu'il racontait, je comprenais que mon église était dénoncée. Je comprenais que, en fait, mon église allait vraiment à l'encontre de la parole. Mais je ne voulais pas admettre cela. J'ai caché cela au fond de moi. Et le frère, il venait aussi chez moi à la maison m'exhorter, me montrer comment est-ce que ces doctrines-là contredisaient la Bible. Malgré que je le voyais, moi-même je le lisais, je ne voulais pas l'accepter en fait. En fait, j'étais idolâtre. J'étais idolâtre, ça je peux vous le dire. J'étais idolâtre parce que moi, j'ai lu la parole de Dieu. Dieu me dit que c'est pas comme ceci, mais moi je dis que c'est comme cela parce que Branham a dit. Je m'attachais aux paroles d'un homme plutôt qu'à la parole de Dieu. C'est vraiment ce que nous devons fuir. Et quand le frère a commencé à m'exhorter, je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon dans le message. Je sentais en moi que je devais normalement quitter. Mais il y avait aussi quelque chose qu'on dit, la honte au-dedans de moi. Je me disais, bon, je ne peux pas quitter cette église. Parce que si je quitte cette église, on va dire que voilà, elle a quitté l'église certainement à cause des hommes, certainement pour pouvoir s'habiller de telle manière ou de faire ceci ou cela. C'était aussi à cause de ça que j'ai un peu résisté. Et une fois, je suis rentrée chez moi avant de dormir, j'ai plié mes genoux, j'ai parlé à ce Dieu-là. Je lui ai dit, Seigneur, moi j'ai lu dans ta parole que
ce message contredit la Bible, qu'il y a des doctrines vraiment qui contredisent la Bible, des doctrines même qui contredisent l'œuvre de la croix. Seigneur, si vraiment ce message n'est pas de toi, parle-moi d'une manière spirituelle. Je veux que tu me parles. Et cette nuit-là, j'ai dormi. Je n'ai rien vu, rien ne s'est passé. Le lendemain, quand je me réveille, c'est le frère qui nous exhortait qui m'a écrit un message pour me dire que Dieu me dit que je dois t'aider. Moi, je lui réponds, mais si je devais confesser mes péchés, si et seulement si Dieu arrivait à me montrer un signe spirituel. Et le frère me dit, tu sais Manuela, Dieu c'est un Dieu souverain. Il agit quand il le veut. Bon, moi je le savais, mais j'attendais vraiment un signe de Dieu. Et vous savez, quand vous demandez un signe à Dieu, s'il le veut, il va le faire. Et c'était un dimanche. Et après, on est parti à la réunion de prière. Arrivé à la réunion de prière, le frère nous a encore enseigné. Après, il fallait qu'on prie. Pendant la prière, je me suis repentie. Je me suis repentie de mes péchés. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, en tout cas, maintenant, c'est le moment. Si ce message n'est pas de toi, maintenant, c'est le moment. C'est le moment que tu me saisisses. C'est le moment que ton esprit me parle. C'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai été saisie par l'esprit. Et ça m'a balancé à terre. Quand j'ai été balancée, je me suis mis à crier, à me contracter comme un singe. Je ne savais même pas ce qui se passait. Après, à un moment donné, j'ai vu une grande lumière, du genre une nuée, quelque chose que je n'avais jamais vu. C'était pour la première fois pour moi. Et après cela, quand la scène s'est passée, j'ai dit non. Moi, j'arrête avec le message, j'abandonne, j'ai eu mon signe, j'arrête avec le message. Et quand j'ai seulement arrêté, quand j'ai dit que j'ai arrêté après la prière, j'ai senti en moi une grande paix. Avant que je ne quitte le message, il y avait des péchés en moi que je ne pouvais pas abandonner. Des péchés du genre mentir, je ne pouvais pas abandonner. Ces péchés-là étaient attachés à moi. C'était en fait parce que je n'avais pas Christ en moi. Quand vous recevez Christ en vous, Christ, il vient, il enlève la nature pécheresse qui est en vous. Moi, je voulais faire des choses de par ma propre force. Alors que la force, ça ne vient pas de nous. Nous ne faisons rien de par nous-mêmes. C'est Christ qui vient et qui enlève tout. Quand j'ai décidé d'abandonner le message, Christ est venu. Il a apporté sa paix dans mon cœur. J'avais même envie de crier ce jour-là parce que je ressentais que j'avais vraiment la paix au-dedans de moi. Malgré que j'avais peur pour la réaction de mes parents, pour la réaction de mes frères, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il y avait vraiment la paix. Il y avait cette voix-là qui me rassurait, qui me disait que ne crains point, ça va aller. Après, quand j'ai décidé d'abandonner le message, j'ai commencé à vivre une nouvelle vie avec Christ. Je remarquais que des péchés que je commettais avant, je n'avais plus besoin de donner des forces, rien. Simplement comme ça. Simplement, je ne les faisais plus. Je ne peux pas dire que je suis maintenant parfaite, non. Mais je suis sûre que je ne suis plus ce que j'étais hier. Et que même si je ne suis pas encore ce que Dieu voudrait que je sois, mais je sais que je suis sur le chemin. Je sais que je suis sur le bon chemin parce que avant, je me basais sur un homme. Avant, je me basais sur Branham. Je me basais sur un pasteur. Mais maintenant, je me base seulement sur la parole de Christ. Ma vie d'aujourd'hui, c'est ce que Christ a dit. En fait, quand j'ai décidé de quitter le message, j'ai commencé à vivre ma vie avec Christ. Il y a eu une nuit quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, je peux appeler un rêve. J'étais partie voir une amie, une voisine. Arrivée là-bas, elle me parlait, je l'avais vue, elle était attachée, elle avait des chaînes. J'ai essayé de l'exhorter. J'ai commencé à l'exhorter dans le rêve. Après, c'est comme si il y avait en moi un sentiment de peur. C'est comme si j'avais peur. Après, c'est elle qui prend ma Bible, qui me dit, et qui lit un verset. Du coup, je me réveille. Quand je me réveille, moi, mais c'était quel verset? Il y a une voix qui me dit, prends Jérémie 1,5. Quand je prends Jérémie 1,5, c'est là que je vois que Dieu disait à Jérémie que non, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne naisses, je t'avais déjà appelé et je t'avais consacré prophète pour des nations. Quand j'ai lu cette parole, ça m'a donné un peu du courage, même si je voulais un peu comprendre. Quoi? Donc moi, je suis prophète. J'ai essayé un peu de l'expliquer à ce frère. Après, c'est lui qui m'a dit, voilà la mission pour laquelle Dieu t'a appelé.
Mes frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu n'a pas seulement appelé certaines personnes, comme nous avons l'habitude de le dire, que non, les pasteurs, non, non, non. Nous tous, on est appelés de Dieu. Dès que tu reçois Christ dans ta vie, tu as une mission à accomplir sur la terre. On n'est pas que des gens qui sont là pour passer, non. On a une mission à accomplir ici sur la terre. On est là pour évangéliser. On est là pour pouvoir parler de Christ. C'est ça notre mission. Et quand j'ai lu cette parole, j'ai parlé de ce rêve au frère et il a essayé de m'expliquer que voilà, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et ça, c'est ma vision de tous les jours. Avant, je n'avais même pas de mission. Je me disais que, bon, je suis sur la terre, je vais à l'église parce que je crois en un Dieu qui existe. Je n'avais pas de mission, il n'y avait pas de relation. Maintenant, je sais, j'ai une mission, j'ai une vision. Je sais que mon but sur la terre, la mission pour laquelle Dieu m'a appelé, c'est pour pouvoir parler de son nom, c'est pour pouvoir proclamer, pour parler aux gens, montrer aux gens ce que lui a eu à faire à la croix pour nous. C'est ça le message qui sauve. Ce n'est pas un message du genre pour vous parler de l'argent. Oui, on a besoin d'argent, oui, mais Dieu le sait. Dieu le sait, il sait qu'on a besoin d'argent. Mais voilà pourquoi il nous dit dans sa parole, recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, ça vous sera donné en plus. Dieu va nous donner le reste, mais pour l'instant, recherchons d'abord sa justice. Recherchons d'abord que notre voie soit correcte, que notre chemin soit droit. Et nous devons vraiment avoir une relation avec Christ. Je fais un appel à tous ceux qui sont dans le message. Je ne viens pas vous condamner, parce que moi-même aussi j'étais à l'intérieur. Je ne viens pas vous dire que non, vous faites des choses un peu, bon, je sais pas comment le dire, mais je vous appelle vraiment à lire la Bible. Parce que dans le message, il y a certains pasteurs qui disent, quand Branham dit, vous dites Amen. Vous n'avez pas besoin de vérifier. Branham dit Amen. Mais il faut savoir que Branham, ce fut un homme. Branham n'est pas Jésus. Branham n'est pas Dieu. C'est un homme. Même dans la Bible, on voit que même quand Paul parlait, quand il est passé quand il est passé en Thessalonique, quand il a parlé, les Juifs, après qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils analysaient toujours les paroles, ils prenaient toujours leur Bible pour regarder, analyser. Est-ce que ce qu'on leur disait était écrit dans la Bible? C'est ce que nous, les croyants d'aujourd'hui, on doit faire. Nous, les croyants d'aujourd'hui, on est vraiment aliénés. On est aliénés par nos pasteurs, on est aliénés par les prophètes, surtout mes frères et sœurs qui sont restés dans le message. On s'est abandonné à des paroles qu'un homme a prononcées sans même avoir à vérifier ce qui est écrit dans la Bible. Alors que la parole qui sauve, c'est ce qui vient de la Bible. Jésus nous dit que le consolateur, le Saint-Esprit reviendra. Le Saint-Esprit viendra nous rappeler ce que lui nous a dit dans la Bible. Est-ce que c'est ce qu'un homme a dit? Non, c'est ce que le Christ nous a dit dans la Bible. Donc notre vie, c'est la Bible. Notre vie, ce n'est pas les brochures, mes frères. Notre Bible, ce n'est pas ce que Branham a dit. Branham a dit beaucoup de choses que lui-même, il n'a pas pu faire. Il faut vraiment vérifier, il faut vraiment être veillé. N'abandonnez pas vos vies dans les mains d'un homme. Parce que ici, sur la terre, nous sommes ici, ce n'est pas pour que le diable puisse être au-dessus de nous à travers un homme. Non. Sortons des mauvaises influences. Cherchons d'abord à être nous-mêmes en relation avec Christ. Cherchons à demeurer constamment auprès de lui. Parce que oui, tu crois un message, tu dis que ce message-là, c'est le message qui sauve. Mais ta vie, tu as regardé à ta vie. Tu as des péchés dans ta vie. Tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu es là, tu dis que tu es chantre. Tu es chantre et tu jalouses les autres chantres. C'est ce qui se passe dans le message. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Tu vois, ce genre de trucs, en fait, ce sont que des organisations. Et Dieu ne demeure pas dans les organisations. Dieu ne demeure pas dans une église. Il n'est pas dans une religion. Que ce soit catholique, que ce soit protestante, que ce soit pentecôtiste, Branham, quoi. Dieu n'est pas à l'intérieur. Dieu, il est dans le cœur. Si tu fais appel à ton Dieu, il viendra. Si tu décides qu'aujourd'hui, j'abandonne le péché, je veux suivre Christ, il viendra dans ta vie. Il n'a pas besoin de passer par un pasteur. Non, non, non. Il n'a pas besoin de passer par un prophète. Parce que lui-même, quand il est venu, c'était pour accomplir la loi. Il a accompli la loi et les prophètes. En ce temps, nous n'avons plus besoin que Branham vienne pour intercéder en notre faveur. Nous, non. Nous-mêmes,
on peut aller devant le Christ. On dit que, la Bible nous dit que le seul intermédiaire entre nous et Dieu, ce n'est que Jésus-Christ homme. Donc c'est par le nom de Jésus, ce n'est pas par le nom de... Et dans le message, il y a certains pasteurs qui disent que non, les prières de Branham sont valables jusqu'à aujourd'hui, que Branham avait déjà intercédé en notre faveur. Non, non, non. Branham ne peut pas intercéder en ta faveur. C'est toi, tu dois reconnaître ta position en tant que chrétien. Le nom de chrétien, c'est pas seulement, en fait, être appelé chrétien, c'est pas seulement un nom, c'est une vie, c'est toute une vie qu'on doit vivre. Il y a des lois qu'on doit respecter. Les lois, c'est pas porter des longues jupes. Les lois, c'est pas, non, ne pas boire, ne pas aller en boîte. Toi qui fais ces choses-là, mais remarque dans ta vie, il y a le mensonge. Remarque dans ta vie, il y a le commérage. Remarque dans ta vie, il y a le vol. Tu fais du fraude dans ton boulot. C'est pas ça. Tu te dis que ça, c'est pas péché. Si, c'est péché devant Dieu, c'est péché. Tu triches même à l'école. Même les enfants des pasteurs. Tu vois, la personne va à l'école, mais où est la confiance en Dieu? Tu vas à l'école tu vas faire l'examen avec beaucoup de papiers sur toi, que tu as écrit les résultats. Où est la confiance que tu as mis en Dieu? Après, quand tu n'as pas l'examen, à la fin, quand tu n'as pas reçu ton examen, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, ils ont encore de patience envers toi parce qu'il veut que tu arrêtes avec ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. C'est pas parce que tu as triché, que tu as eu l'examen, c'est que Dieu est d'accord avec toi. Non, il n'est pas d'accord. Il va te rattraper à cause de ça. Il faut savoir abandonner tout ce que Dieu a condamné, tout ce que Dieu a interdit dans la Bible. Il faut savoir l'abandonner. Même si dans les nations, les gens ont pris cela, que non, ce n'est plus un péché. Non, nous devons regarder à la Bible, parce que c'est la Bible notre vie. Mes frères, mes sœurs, revenez sur le chemin. Revenez sur la voie. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pas le message qui va nous emmener au ciel. C'est pas un pasteur qui va nous emmener au ciel, mais ce n'est que le nom de Christ. Je vous fais appel aujourd'hui, mes frères. Revenez à Christ. Suivez ce chemin qui est Jésus-Christ. Ayez vraiment une relation avec Christ entre toi et ton Dieu. Seulement vous deux. Ayez une relation. N'introduisez pas une troisième personne. Nous ne dépendons pas d'un homme. Nous ne dépendons pas d'un pasteur. Les chrétiens ont peur. Ils se disent que si je fais ceci, le pasteur va parler. Non, 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 non. Ta vie ne dépend pas. Le salut est individuel, la Bible nous le dit. Si tu regardes à ton pasteur, tu iras en enfer avec ton pasteur. Si tu regardes au prophète Branham, tu iras en enfer avec Branham. Parce que les messages de base de la doctrine de Branham contredisent la Bible. Si vous croyez que cela n'est pas vrai, vous pouvez vérifier vous-même dans la Bible. Un message qui dit qu'il y a de ces enfants qui sont nés pour aller en enfer, que Dieu a condamné pour aller en enfer. Mes frères et sœurs, il faut ouvrir quand même les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Ce n'est pas pour qu'on soit sous l'influence d'une certaine personne. Il faut arriver à réfléchir. Même si les pasteurs disent que non, il faut accepter sans vérifier. Non, non, non. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pas pour ça, c'est pour vérifier. Vérifiez les Écritures, vérifiez ce qui est écrit dans la Bible, car tout cela est condamné. Tout cela va à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En tout cas, revenons sur le droit chemin. C'est le témoignage vraiment que j'avais à vous partager. Et je peux vous dire que depuis que j'ai quitté le message, j'ai vraiment des expériences avec Christ que je n'avais jamais eues auparavant. Auparavant, je ne pouvais pas sentir la présence de Christ à mes côtés. Maintenant, je la sens constamment. Quand je suis en prière, je sens que Christ est avec moi. Maintenant, avant de quitter le message, je ne pouvais même pas être attaqué par les démons. Comment est-ce qu'un démon pouvait m'attaquer? Parce qu'il savait que celle-là, elle n'a aucun esprit, elle n'est pas éveillée. Il pouvait venir là, il blague avec moi, je ne le savais pas. Mais maintenant, quand il y a un mauvais esprit, je le sens. Parce que Christ est en moi, parce qu'il y a la lumière. Quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Quand il y a la lumière, tu sens tout à coup qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand une personne passe et que la personne a des mauvais esprits, tu peux le sentir parce que Christ est en toi. Il y a des chrétiens qui dorment. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce qui se passe dans ce monde parce que le diable a déjà pris le contrôle. Le diable, en fait, a mis en eux une assurance pour dire que non, bon voilà, moi j'ai cru en Dieu, je ne peux pas être attaqué. Au contraire, un chrétien qui a cru en Dieu, qui a Christ dans sa vie, le diable va toujours vouloir l'attaquer. Mais avec Christ, on a toujours la victoire. En tout cas, suivons le chemin de Christ. C'est le seul chemin qui mène à la vérité. Et que Dieu vous bénisse.
Merci.